Avec nous ce soir dans Génération After, un homme qu'il a connu lorsqu'il avait 22 ans, pendant 3 saisons en Espagne, son ancien coach Philippe Montagnier. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir. Heureux de vous accueillir sur RMC, c'est un plaisir Bonsoir Philippe. de vous avoir à nos côtés. Vous avez accompagné, je le disais, Griezmann dans son début de carrière. Vous l'avez découvert à 22 ans, en 2011, pendant 3 saisons à la Real Sociedad. 10 ans après, il est donc le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético. Qu'est-ce que ça vous inspire, mon cher Philippe ? Ouais, c'est une grande performance parce que l'Atlético, c'est quand même une institution au sein de la Liga. C'est un club qui existe depuis, je crois, 1903. Oui. Donc, c'est-à-dire que vous êtes le meilleur buteur sur les 120 dernières années. Donc, c'est une performance incroyable d'Antoine à ce niveau-là et Luis Aragonés qui tenait le record depuis un certain temps. Voilà, je pense que c'est vraiment une très grande performance et on peut être fier de lui. Vous l'auriez imaginé ça, si on vous avait dit ça il y a 10 ans, quand vous l'avez découvert à la Real Sociedad, vous auriez imaginé qu'il marquerait à ce point ce club-là, important de Liga et la Liga en général ? C'était difficile parce que certes c'était un jeune joueur qui avait beaucoup de talent puis qui aimait travailler, on voyait bien que c'était un joueur particulier. Après ce qu'on ne sait pas sur les jeunes joueurs, c'est comment ils vont passer les étapes et notamment s'imposer à l'Atlético de Madrid qui est un club très difficile. C'est difficile à anticiper et à savoir comment des jeunes talentueux comme Antoine vont passer ces caps-là, et puis il les a tous passés de belle manière pour devenir une figure, une légende des Colchoneros. Le Griezmann 2024, est-ce qu'il ressemble au Griezmann 2011 que vous avez connu ? Oui, on voit toujours son hyperactivité, sa qualité technique, son registre très large parce qu'il peut jouer à tous les postes. Mais ce qui est bien, c'est qu'avant, à la Real, il faisait ça dans le championnat de la Liga, mais maintenant, il arrive à le faire en Champions League, en Coupe du Monde avec l'équipe de France. Donc, arriver quand même à chaque fois à maintenir ce niveau d'exigence et de performance, c'est quand même incroyable. Et je suis très heureux pour lui qu'il marque l'histoire de ce grand club. Kevin. Oui, bonsoir coach. Moi, j'aime beaucoup prendre en exemple Antoine Griezmann lorsque je parle avec des jeunes joueurs ou lorsque je parle notamment de la formation, parce que pour moi, il représente tout ce qui va et surtout tout ce qui n'y allait pas dans la formation française, même si je sais que vous faites sûrement partie de ces entraîneurs qui louent souvent la qualité de notre formation. Mais pour moi, qu'un joueur comme Antoine Griezmann ait dû s'exiler, bien sûr, on peut rater des joueurs, mais lui, il a fait quand même beaucoup de centres de formation et souvent, on l'a recalé notamment à cause de sa taille, son poids, son gabarit. Et je suis très content pour lui qu'il ait pu faire cette carrière en passant par l'Espagne comme par hasard, qui regarde quand même beaucoup plus la technique. Et vous avez entraîné à la Real, donc vous le savez, qui regarde quand même beaucoup plus la technique que le gabarit. Est-ce qu'Antoine Griezmann, vous êtes d'accord avec moi si je dis qu'il représente aussi quand même beaucoup de choses qu'on a ratées dans les années 2000, notamment au niveau de ce genre de gabarit ? Alors c'est pas faux. Alors c'est vrai je crois qu'on est la nation qui exporte le plus grand nombre de joueurs dans les 5 championnats majeurs, donc la formation est bonne. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, où l'aspect athlétique était quand même pas une priorité, mais presque. Et les petits gabarits techniques avec beaucoup d'intelligence de jeu, comme Antoine, ne trouvaient pas leur compte ou se trouvaient sous le côté. D'ailleurs, l'équipe de France, à un moment donné, la Fédé a commencé à faire des sélections des joueurs un peu en retard dans leur croissance pour continuer à les suivre et puis à les développer. Mais c'est vrai qu'ils sont bien trouvés à la Real Sociedad où le projet de jeu repose sur l'intelligence de jeu, la technique, l'activité. Et il a pu bien se développer là-bas. Et pour lui, c'est une sacrée, pas revanche, mais c'est quand même on peut le dire, une belle revanche. Oui, parce que la revanche, il l'a prise il y a longtemps déjà. C'est pas hier soir qu'il l'a prise, évidemment. Partir à 14 ans de chez lui, dans un pays étranger, on ne connaît pas la langue, c'est quand même... faut avoir beaucoup de courage, beaucoup de cran, mais c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de qualités mentales pour arriver là où il est arrivé. Vous disiez que c'est le footballeur le plus complet du monde récemment. Oui, parce que c'est toujours dit, on se demande toujours quel est le meilleur joueur du monde, etc. Alors il fait partie, pour moi, un des meilleurs joueurs du monde, mais c'est le plus complet du monde. Vous pouvez le faire jouer partout. Et je dis toujours cette anecdote, une fois à la Real Sociedad, en cours de jeu, pour être plus offensif, il l'avait fait jouer arrière-gauche, et puis il s'était débrouillé de manière remarquable. Donc voilà, il peut jouer à gauche, en pointe, en 10, en 4-3-3, comme dernièrement avec l'équipe de France au milieu. Et c'est un joueur, quand vous êtes entraîneur, c'est un régal.